topesi bino nyonso mbote baye nyonso balandaka émission na biso face à la république oyo tolobelaka mingi politique mpe toyambaka bandeko na biso nyonso bazalaka interesse ya koleka. Lelo tozali na ndeko na biso Michel Kasongo oyo azali mpe politicien mpe vice président ya structure moko monene ya bilenge mibali mpe bilenge basi. Tozali na ye awa tozolola na ye sur le changement de la constitution oyo ezali stratégie politique to pe kaka impression oyo gouvernement en place ezali komemela biso. Na yango nazali kopesa deja ndeko na biso Michel Kasongo mbote ndeko Michel. Mbote ndeko Steve. Na banzi ete ozali en forme. Et toi allez bien. Na pesi bino pe merci mingi pour l'invitation bo pesi biso. Et puis na pesi pe mbote na baye nyonso bali kolanda biso. Na bandako na pesi pe mbote en particulier na président et à structure na biso Révolution Citoyenne Génération Rupture Claudel Lubaya na ba membre nyonso ya structure. Voilà, merci encore une fois pour l'invitation, la confiance pour Pessibiso. Ok, Génération Rupture tolobela yango un peu na sima ya sujet du jour na biso parce que zape motuya na ba nyonso bazolanda biso baye ba Génération Rupture ezali nini pona nini kaka Rupture ou ezali très significatif comme connotation. Ndeko Michel, lelo ezali journée ville morte telle que décrétée par l'opposition congolaise, mais yo za contre constitution to kamo yo ndenge komi awa bo pesi mokano mais bino moko bo respecter yango te to ndenge ni. Voilà, merci pour la motuna. Bon, déjà kozala contre changement ya constitution ali kolobate ke tozali bisonyo so ba opposant. Voilà, pour ba otelemela ba union so ba otelemela changement ya constitution bali ba opposanté bali pe contre mon Mbokati. Puisque ici, si je dois être un peu beaucoup plus clair, ceux qui ne soutiennent pas les changements de la constitution estiment à l'air tour que changer cette constitution pourrait toutefois déstabiliser le pays en ce moment ou créer encore beaucoup plus l'instabilité politique. Vous comprenez un peu? Oui. Et donc, ça peut également fragiliser ça peut fragiliser en fait la démocratie en quelque sorte, si je serai clair, puisque ici j'aimerais vous rappeler que les changements de la constitution ou la révision de la constitution, c'est une question qui est extrêmement sensible, surtout dans les contextes actuels oui. Où les pays est gangréné par les pays fragilisés, c'est ça, ou l'insécurité ou encore plusieurs choses dont il est question. Alors, pour être un peu beaucoup plus clair sur la question, j'aimerais vous dire que changer la constitution ou réviser cette constitution pendant cette période, ça serait vraiment déstabiliser le pays, puisque la constitution en elle-même ne prévoit même pas son changement. Alors, si on doit beaucoup plus être clair sur cette question, on doit toutefois nous focaliser à la révision constitutionnelle qui est prévue dans l'article 218 de la même constitution. Et donc, si je dois un peu beaucoup plus être clair, je dois vous dire que le changement et la révision de la constitution, c'est une question qui doit d'abord être stoppée pour l'instant. Et nous verrons cette question, nous aborderons cette question après avoir régularisé les problèmes dont nous sommes en train de faire face, l'insécurité, y compris l'agression dont nous sommes victimes en fait à l'est du pays. Puisque si vous lisez l'article 219 de la Constitution, celui-ci dispose qu'aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état de siège et tout ce qui va avec. Cependant, nous devions, si nous voulons modifier cette Constitution ou la changer, nous devions la respecter. En fait, je ne voulais pas dire la changer. Si nous voulons modifier cette constitution, nous devions la modifier tout en la respectant. Donc, c'était un peu ça notre avis. Monsieur Michel, parce que vous avez dit c'est pas encore le moment de parler du changement de la Constitution, mais là, on voit avec le président de l'IDPS, Augustin Kabouya, qui a déjà créé le C4, et pour contrecarrer l'opposition en retour aussi créé le C64, qui veut dire tout justement qui fait référence à l'article 64 pour faire face à toute tentative de prise de pouvoir par force. Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel de notre pays, toutes ces coalitions qui se créent,
c'est pour leur propre intérêt politique ou juste pour l'intérêt de la population congolaise? En fait, sur cette question, en fait, j'essaierai un peu d'être clair. Toutes ces coalitions qui se créent aujourd'hui, nous ne savons pas si c'est pour leurs propres intérêts ou c'est pour l'intérêt de la population. Puisque la population, en ce moment, elle est fragilisée. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a même pas eu de circulation comme d'habitude. Parce qu'il y a La une journée ville a morte. été déclarée ville morte, Oui. comme il prétendait le dire et tout. Donc, vous comprendrez que toutes ces coalitions, avec moi j'estimerais que ces coalitions, je ne sais pas vraiment la profondeur de la création de ces coalitions parce que je ne fais pas partie. Moi, je suis Il y a juste un comme simple- laissé quatre des Augustin Kabouya qui veut une constitution modifiée pour s'adapter aux différentes réalités de la population congolaise. Est-ce que vous êtes contre cet avis du président? Bon, vous devez d'abord savoir que la constitution du 18 février 2006 adoptée après les dialogues intercongolais Oui. et les élections démocratiques, c'est donc avait pour objectif principal de limiter la concentration du pouvoir, de faire encore quoi, je dirais, d'empêcher les retours de l'autoritarisme. C'est dans cette logique que certaines dispositions de la Constitution ont été déclarées intangibles, notamment l'article 220, Oui, oui. 220 qui interdit toute révision portant sur le suffrage universel, la forme républicaine de l'État et tout ce qui va avec. Et donc, vous comprendrez que plusieurs Congolais estiment en ce moment que le changement de la Constitution peut fragiliser l'alternance démocratique. Puisque si on essayait de recourir à l'historicité politique congolaise, vous allez comprendre avec moi que plusieurs modifications de la Constitution ont tout justement servi à prolonger le pouvoir des dirigeants en place. Et c'est dans cette logique-là que nous estimons aussi que Changer actuellement la constitution serait renforcer encore les mandats du président. bien évidemment, puisque si on modifiait cette constitution, tout reviendrait à zéro en fait. Oui, oui. Évidemment. Alors, nous ne souhaiterons pas que cette constitution soit d'abord changée, puisque d'ailleurs, les changements dont vous faites mention n'est pas prévu dans la constitution. Donc, vouloir changer la constitution pour tout simplement contourner l'article 220 de la constitution. Mais l'article serait une 220, M. Michel, l'article 220, c'est un homme, une personne qui l'a écrit. C'est un texte écrit par une personne et ça peut être modifié aussi par les mêmes personnes. J'ai toujours dit que même la souveraineté populaire dit qui prend les pouvoirs par force ou qui l'exerce en violation de des dispositions de la présente constitution. Et l'alinéa D dispose ce qui suit. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Mais on dit que la population a le droit de faire échec à toute personne qui veut exercer les pouvoirs par force. Est-ce que vous pensez que le président Tshisekedi, qui a été élu par les votes à travers les élections, exerce un pouvoir par force? Mais déjà, c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que vouloir changer la constitution, c'est renverser le régime constitutionnel. Évidemment, raison pour laquelle cette disposition éclaircit en son alinéa premier que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. On dit qui prend le pouvoir et non qui veut prendre le pouvoir. Écoutez, qui l'exerce, écoutez, ne vous limitez pas là, oui. Et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Puisque la constitution en elle-même ne prévoit pas les changements, bien évidemment. C'est ça. Évidemment, ça prévoit la révision, la modification. Oui. Cependant, et estime que changer cette constitution, c'est donc la violer, raison pour laquelle il s'appuie sur cette disposition pour créer cette coalition et dire non au changement de la constitution. Ndeko Michel, tozongana un peu na lingala po bato pe bazolanda biso ebele bayoka vraiment français te to pe ebele basadapta na émission un peu bilingue. Est-ce que ozo sosola te que actuellement ko changer constitution eza pona ko adapter yango na ba réalité ya vie sociale congolaise?
Bon, merci encore pour cette question. Vous savez dire que changer la constitution, c'est l'adapter aux différentes réalités de notre pays. C'est pas aussi mal que ça, puisque tous nous savons que depuis 70 jusqu'à aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a jamais innové. Vous voyez un peu, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, la République démocratique du Congo s'est contentée que de transposer les textes constitutionnels qui ont fait leur preuve sous d'autres cieux. Et donc, nous n'avions jamais créé une constitution qui correspond à nos aspirations les plus profondes. Non, ils ont raison de dire que la constitution a été nous a été imposée par les colons. Ils ont raison d'une part, oui. Mais d'une autre part, ils n'ont pas raison, puisque eux-mêmes devraient d'abord commencer par exercer les pouvoirs tout en respectant les lois établies. Donc, vous remarquerez avec moi qu'aujourd'hui, ce qu'ils trouvent le mieux à faire, c'est donc de profiter de ces discours, dire que la constitution de la République démocratique du Congo ne correspond pas à nos différentes aspirations et tout ce qui va avec. Mais on doit d'abord commencer par exercer notre pouvoir tout en respectant cette constitution et enfin chercher comment procéder pour adapter cette constitution à nos différentes aspirations les plus profondes ou changer cette constitution pour nous trouver une constitution qui pourra correspondre avec les différentes réalités de notre pays. Et donc, il ne faut pas d'abord exercer les pouvoirs tout en violant cette constitution. Est-ce qu'il y a certaines dispositions violées par les régimes en place? Parce que vous évoquez la question de la violation. Quelles sont les dispositions qui ont été violées? Les dispositions qui ont été violées, bien évidemment, c'est... Parlons par exemple de l'article 218 de la Constitution. Puisque cet article dispose ce qui suit. La révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, à quelques membres du Parlement, en fait les députés nationaux, et aussi à une fraction de la population, en l'occurrence 100 000 personnes. Vous voyez un peu. Et alors, si vous parcourez la Constitution tout entière, vous ne trouverez nulle part où on prévoit que la Constitution peut faire l'objet de son changement. Mais ils sont allés plus loin pour évoquer même les articles 229 de la Constitution qui dispose... 219 229, je voulais dire. 219. Non, pas 219. J'aimerais d'abord évoquer l'article 229 qu'ils ont évoqué, qui dispose ce qui suit, permettez, puisque je dois un peu lire. Si vous lisez avec moi l'article 229 de la Constitution, écoutez ce qu'il dispose. L'article dispose que la présente Constitution, adoptée par référendum, entre en vigueur dès sa promulgation par le président de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Et estime à leur tour que cette disposition voudrait à ce que la population qui adopte une constitution puisse encore faire l'objet de la disparition de cette même constitution, par le référendum, alors que ce n'est pas l'interprétation stricte de cette disposition. Cette disposition veut tout simplement dire que la population, la présente constitution tire sa légitimité directement du peuple qui l'exerce et entre en applicabilité après sa promulgation par le président de la République. Faites attention. Faites attention. Retournons maintenant sur l'article 219 de la Constitution. Celui-ci dispose également qu'aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Donc, vous comprendrez qu'ils sont allés plus loin pour évoquer la question du changement, qui n'est même pas prévu dans cette disposition. Là, vous avez totalement raison. Voilà, qui n'est même pas prévu dans cette disposition. La Constitution est très claire, surtout avec l'article 219, évidemment. C'est tellement très clair. Et je sous-entends que nos politiciens ou nos autorités publiques aussi lisent cette même Constitution. Mais pourquoi avoir cette motivation de changer la Constitution alors qu'elle-même est déjà très claire et les réalités sur le terrain aussi, c'est contre les changements ou la modification de la Constitution actuelle. Est-ce qu'ils sont animés par leur propre intérêt ou par les soucis de la population?
Bon, nous dirons ici que la politique actuelle exercée par les régimes en place, c'est une politique d'intérêt en fait. Donc, beaucoup plus, ils visent leurs propres intérêts. Oui. Et ils se focalisent aux intérêts mesquins. Ils ne regardent pas d'abord la souffrance de la population, puisqu'aujourd'hui, si vous regardez la population congolaise, nous souffrons sur presque tous les plans. Sur les plans sociaux, sur les plans des infrastructures, sur plusieurs plans d'ailleurs que je peux évoquer. Alors, ils ne font pas l'effort de résoudre d'abord les préoccupations qui gangrènent la société, mais ils se focalisent à des occupations mesquines qui n'en profitent même, qui ne profitent même pas la population en fait. Puisqu'aujourd'hui, regardez la ville, comment elle est caractérisée par l'insalubrité. L'insécurité. L'insécurité, les braquages et tout ce qui va avec. Et donc, vous comprendrez que ce sont d'abord les questions qu'ils devraient bien aborder, en fait, et puis résoudre, prévoir mettre en place une politique pour résoudre, une bonne politique pour résoudre tous ces problèmes. Mais, trouve en première position la priorité en évoquant la question du changement de la Constitution sous prétexte que celle-ci ne correspond pas aux différentes réalités. Prétexte également l'article 217. L'article 217 d'ailleurs. Vous êtes maître, est-ce que la souveraineté prévue dans cette disposition, c'est la même interprétation que les régimes? Et en fait, sont considérés comme les cœurs de l'ordre démocratique et ne peuvent pas être supprimés. Alors vouloir changer la Constitution pour supprimer ce principe ou contourner cet article serait une fraude à cette Constitution. Donc, c'est un peu ça notre... Monsieur Michel, vous êtes jeune, vous êtes également vice-président d'une structure de la jeunesse. Quelle lutte menez-vous à la jeunesse est-ce que vous organisez déjà des colloques scientifiques pour réveiller la jeunesse, soit leur expliquer toutes les dispositions de l'article de notre Constitution? Bien évidemment. D'ailleurs, c'était ça la démarche que nous avions prévue récemment. D'ailleurs, c'est samedi, nous organisons une descente à Limba. Je tiens à les rappeler à toute la population et j'en appelle beaucoup de personnes à y prendre part, puisque tout le monde est le bienvenu là-bas. Nous organisons une descente à Limba, précisément à Livoulou, et cette descente est soclée sur la sensibilisation et l'éveil des consciences collectives de plusieurs jeunes qui sont inconscients, qui demeurent encore dans l'inconscience en fait. Cette descente donc s'inscrit dans le but d'éveiller les consciences de tous ces jeunes et leur expliquer en fait les différents objectifs que nous avions et leur expliquer également la portée, y compris l'esprit de notre Constitution. Même si on les expliquait pas en profondeur, mais quand même, on va essayer de planter quelque chose dans leurs esprits afin qu'ils puissent toujours avoir cette... On a vu la réalité de la jeunesse congolaise, c'est une mission très difficile. Quelle mission? C'est la mission d'éveiller leur conscience, les sensibiliser. Est-ce que vous pensez que... Bon, ça sera difficile dans la mesure où si vous êtes incapable d'y procéder en fait. Vous voyez un peu. Oui. Puisque les mécanismes que nous mettrons en jeu fera... D'ailleurs, ce n'est pas la première descente, je vous rappelle, que nous avions organisée. Récemment, il y avait une récente que nous avions organisée, c'était à Salongo. Cette descente s'inscrivait également dans la logique d'éveiller les consciences de la jeunesse, leur parler, leur prêcher de la mission en fait que nous avons, la vision et les différents objectifs que porte la structure. En fait, nous avions réussi à mobiliser tous ces jeunes, leur parler et les jeunes avaient dit oui à notre vision et ils étaient d'accord, ils étaient déterminés même à nous suivre. Et déjà, quand je vous parle, quand je suis en train de vous parler là, je vous dis, j'ai reçu plusieurs appels de ces jeunes nous disant qu'ils ont besoin, en fait, que nous puissions effectuer notre descente pour réaliser les promesses que nous leur avions promis l'autre fois, puisque nous leur avions dit qu'on devrait procéder par l'assainissement urbain et tout ce qui va avec. Et donc, ils nous attendent impatiemment pour que nous puissions résoudre ces cas, en fait. Donc, nous avions plusieurs missions. Donc, je vous rassure qu'avec la Révolution citoyenne Génération Rupture, nous changeons les paradigmes en fait de ces pays. Et nous sommes vraiment déterminés. Nous n'avions pas besoin d'être soutenus par qui que ce soit pour réussir. Je vous dis,
sincèrement que nous-mêmes, nous saurons, en fait, nous en sortirons. Et j'espère qu'avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. Ouais, vous l'avez très bien compris, les vice-présidents de la structure Génération Rupture, dirigé par son excellence, c'est monsieur Claudel Lubaya. Michel est le vice-président. Vous avez d'ailleurs compris pourquoi il a toujours tendance de glisser un mot par rapport à la Génération Rupture. Monsieur Michel, la constitution des grilles ou des forces selon les régimes en place doit être changée. Si on vous donnait quelques minutes ou quelques secondes et dire un mot au régime en place par rapport à ce qui devrait porter comme mécanisme dans l'actuelle constitution, quelle idée proposerez-vous à l'actuel régime? D'ailleurs, moi, la question que j'aimerais poser à l'actuel régime est celle de savoir quel est l'avant-projet qu'ils nous ont apporté. L'avant-projet pour changer cette constitution. Puisque pour procéder à ces mécanismes, il devrait y avoir un avant-projet. Nous dire par exemple, nous voulons changer cette constitution parce que cette constitution ne nous permet pas, par exemple, de vous protéger, de vous sécuriser ou de bien vous nourrir. Puisqu'il devrait toutefois nous dire... Mais ils ont également des arguments. Ils ont des arguments tels que c'est celui de l'article 217 qui ne pas céder une portion de terre. C'est le seul argument qu'ils ont en fait. Ils y ajoutent également que la constitution ne s'adapte pas aux réalités sociales congolaises. En fait, vous allez comprendre avec moi que j'ai toujours dit que les acteurs politiques congolais, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, la première des choses qu'ils font, c'est d'abord, ils trouvent les normes établies. Ils font l'effort, je l'ai dit l'autre fois, ils font l'effort de manipuler ces normes afin de créer une crise et par la suite suppléer cette crise par les changements des lois existantes ou les dialogues intercongolais. Donc vous remarquerez que la plupart des acteurs politiques congolais ont toujours tendance à faire cela et c'est surtout à la fin de leur mandat. Alors, culpabiliser la Constitution sous prétexte que celle-ci ne répond pas aux différentes réalités de notre pays et tout ce qui va avec serait une fraude à cette Constitution, puisque la Constitution, nulle part, n'empêche aux autorités de notre pays de mieux diriger, de mieux gouverner, de ne pas détourner les fonds publics de l'État, de ne pas en fait... faire tout ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Donc, culpabiliser la Constitution, c'est donc manquer à faire et tout. Donc, ils doivent d'abord commencer par respecter cette Constitution et se soumettre aux dispositions prévues par cette Constitution. Alors, donner une interprétation qui est fausse, qui ne correspond pas à cette Constitution, en vue de la modifier ou de convaincre la population à soutenir les changements de cette Constitution, serait vraiment un manque, donc je dirais le manque de leadership et tout. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Monsieur Michel, hier, déjà, en 2016 déjà, les pouvoirs en place étaient dans l'opposition, étaient contre les changements de la Constitution. Mais étonnamment, aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils sont pour les changements de la Constitution. Pourquoi cette petite contradiction entre pour être contre et en même temps actuellement pour les changements de la Constitution? Bon, j'ai toujours dit que vous verrez, vous voyez dans ces pays, entre l'entendement du peuple et ce que nos dirigeants donnent comme résultat, il n'y a aucune rencontre et tout. Donc ça va à l'envers. Ça va pas de pair. Évidemment. Vous voyez un peu. Hier, c'était non au changement de la Constitution. Aujourd'hui, lorsque nous sommes au pouvoir, nous sommes pour les changements de la Constitution. Donc, c'est par là que vous comprendrez que la politique, comme on le dit en sciences politiques, c'est un monde magique, aléatoire, un monde des intérêts, en fait. Donc, lorsqu'ils sont détenteurs de l'impérium, ils estiment qu'on doit changer cette Constitution, alors qu'hier, ils étaient contre ces changements. Donc, vous comprendrez juste qu'ils n'ont pas donc une position politique. Donc, ils n'ont pas une stabilité politique, en fait. Donc, ils agissent dépendamment de leur volonté, dépendamment de leurs intérêts, en fait. Ils ont des intérêts derrière cette initiative. Alors, nous disons non au changement de la Constitution, puisque la Constitution nous donne d'ailleurs cette force
de dire oui ou non au changement de cette constitution. Alors nous estimons que cette constitution ne doit pas être changée juste parce que le régime de Tshisekedi nous l'impose et tout. Donc nous sommes totalement et quasiment contre ces changements. Monsieur Michel, vous avez 5 minutes pour parler de la génération Reptile à tous ceux qui nous parlent. C'est quoi la génération Reptile? Est-ce que vous avez un siège actuellement et quelles sont les actions menées par cette génération? Voilà, si je comprends bien la portée de votre question, vous voulez tout simplement que je vous parle de la génération Reptile en sa globalité, tout en touchant ses objectifs et sa vision. Voilà, déjà, la révolution citoyenne génération Reptile est un mouvement engagé pour l'éveil de la conscience collective, la promotion de la justice sociale et les renouveaux politiques. Celle-ci incarne une dynamique portée par la jeunesse consciente, capable de jouer un rôle actif dans la transformation de la société. Vous allez comprendre ici avec moi que la révolution citoyenne génération Reptile a pour objectif principal de lutter contre toute forme de discrimination politique, sociale, ethnique ou religieuse et promeut une société fondée sur l'égalité des chances, la dignité humaine et les respects mutuels. Par ailleurs, les mouvements s'engagent fermement à lutter contre toutes les antivaleurs, en l'occurrence la corruption normalisée, le favoritisme et je dirais encore le clientélisme politique et tout ce qui va avec. Donc notre mouvement a pour ou comme vision de faire émerger la nouvelle génération consciente, et capable de lutter contre les antivaleurs qui gangrènent la société congolaise afin de bâtir une société ou une république fondée sur la justice sociale, l'égalité des chances, les mérites et la participation active de la jeunesse dans la gouvernance de la nation. Voilà. Ça, c'est fort. Pourquoi on choisit seulement Reptile? Parce qu'il y a plusieurs structures. Nous avons les révolutionnaires, nous avons les émergents. Mais pourquoi seulement c'est non Reptile? Voilà. Déjà, vous devez savoir que le concept Reptile prôné par les mouvements ne s'inscrit nullement dans la logique des rébellions contre la nation, mais vise en réalité la transformation profonde des mentalités et des pratiques injustes, en fait, qui peuvent permettre à la jeunesse de jouer pleinement son rôle sur la scène politique congolaise. Et qu'est-ce qu'il faut rompre? Parce que Reptile, c'est rompre. Rompre avec les antivaleurs dont j'ai fait mention déjà dès le départ. Les antivaleurs, en l'occurrence, j'ai bien dit, le favoritisme, le clientélisme politique, l'achat de conscience, la manipulation et tout ce qui va... Mais les jeunes aussi sont manipulés. La plupart de ceux qui créent des structures, ils ont leur mentor derrière. Qu'est-ce qui nous confirme que la génération Reptile n'a pas quelqu'un pour leur donner des injonctions? En fait, pour l'instant, vous devez savoir que la génération Reptile n'a pas un leader. Et je l'ai dit, c'est devant la caméra que je l'ai dit. Il y a la génération Reptile, la révolution citoyenne génération Reptile n'a pas de leader et n'en a pas besoin pour le moment. En fait, nous souhaitons évoluer seul, puisqu'aujourd'hui, vous remarquerez que lorsqu'on court derrière les leaders, ou lorsqu'on s'appuie derrière quelqu'un, celui-ci a tendance à vouloir maintenant manipuler des jeunes afin que ces derniers puissent exercer leur politique dépendamment de sa volonté. Sa volonté, c'est ça. Et non dépendamment de la volonté de la population ou en respectant les besoins de la population. Raison pour laquelle la révolution citoyenne génération Reptile lutte contre tous ces antivaleurs et tout. Donc, nous ne souhaitons pas un jour avoir un leader qui va commencer à nous intimider, à nous guider conformément à sa volonté. Et donc, c'est un peu ça. Et la génération Reptile a un siège, commence à adhérer à la structure. Voilà, déjà, notre siège se trouve en Galliement. Et déjà, concernant l'adhésion à la structure, j'aimerais vous dire que l'adhésion à la structure, elle est gratuite. Mais lorsque vous êtes déjà membre, pour
attester pour attester que vous êtes un membre actif de la structure, vous devez vous munir d'une carte. La carte des D'une membres. carte d'un membre actif de la structure qui revient tout simplement à 5 $. Mais sauf en ce qui concerne l'adhésion à la structure, celle-ci, elle est gratuite. Et je ne sais pas si vous avez une autre préoccupation relative à la structure. Il y a tellement de questions, mais la télévision, c'est le temps, ça ne nous permet pas. Sinon, prochainement, vous pourrez encore y revenir pour parler de la génération Reptile, que vous avez dit le siège d'ailleurs se trouve en Alima. Est-ce qu'on peut également vous contacter par téléphone pour avoir plus de précisions? Évidemment. D'ailleurs, notre numéro se trouve sur notre page dénommée Révolution Citoyenne Génération Rupture sur Facebook. Donc, si vous cliquez sur notre page, vous verrez que dans la bio de la page, il y a un numéro mentionné là en dessous et tout. Si vous voulez nous contacter ou vous renseigner sur quoi que ce soit, prière de contacter ce numéro. Monsieur Michel Kassoungou, est-ce que vous avez un mot de la fin à adresser à la jeunesse congolaise? Voilà, à toute la jeunesse congolaise, vous devez savoir qu'aujourd'hui, l'ère n'est plus à la division, l'ère n'est plus à l'observation. L'ère est maintenant à l'éveil de la conscience. L'ère est maintenant à l'éveil des esprits, en fait, puisqu'aujourd'hui, si vous remarquez avec les différentes réalités qui traversent notre pays, nous ne devions pas observer notre silence ou garder silence ou soit observer tout ce qui se passe dans notre pays, en fait. Nous devions nous tenir debout, nous tenir main à la main et tout, et puis rompre avec tous ces systèmes, en fait, tous ces systèmes mafieux, des systèmes de clientélisme politique et tout ce qui va avec. Et surtout, j'insiste que la jeunesse congolaise soit indépendante, qu'elle ne dépende pas d'une autorité ou d'un qui que ce soit et tout, qui viendra à son tour pour remanipuler la même jeunesse. Et donc, j'aimerais vous dire que nous sommes de cœur avec vous et vous êtes les bienvenus dans notre structure dénommée Révolution Citoyenne Génération Rupture. Nous serons contents d'évoluer avec vous et de combattre afin qu'un jour nous obtenions également l'impérium ou les pouvoirs comme nous les souhaitons en fait. Donc, même à nos frères qui sont à l'Est, sachez que nous vous portons à cœur et nous sommes avec vous. Nous ne vous laisserons jamais en fait. Nous continuerons également aussi à prier pour vous et un jour je sais que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Michel, mais il faut aussi dire un mot par rapport à notre DG. Vous parlez de l'éveil et de la prise en charge. Il y a un groupe de jeunes qui a permis à ce que vous soyez, que d'autres personnes vous regardent en ce moment et nous avons un DG Théophile. Quel mot pouvez-vous dire par rapport à la chaîne Céleste Télévision? En fait, au DG de la chaîne Céleste Télévision, Théophile Tavunda. Tavunda. Ouais. Merci également pour la modernisation. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse congolaise. Et je vous remercie également pour la confiance que vous avez donnée à la jeunesse que nous sommes, puisque déjà nous donner ces chances, en fait, de passer sur votre plateau et puis prêcher l'évangile que nous avions. C'est déjà, ça prouve en suffisance que vous aimez la jeunesse et que vous la soutenez également. Et j'aimerais que vous continuez toujours à faire des bonnes choses pour la jeunesse, car l'avenir sera radieux et Dieu vous bénira même à travers tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Michel Kassoungou. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'émission sur Céleste Télévision. On vous retrouvera prochainement. Au revoir.